Oui, mais tout cela n'est pas satisfaisant. On parle de programmes, si on parle des frégates de surveillance, le programme est reporté. On parle de bâtiments qui ont été construits en 1990. Je l'avais dit en commission, j'étais même pas né. Ce sont des bâtiments sur lesquels on n'a même pas d'hélicoptères parfois. Donc vous avez parlé de 1 ou 2 hélicoptères sur les Outre-mer en plus, mais en réalité c'est largement insuffisant. C'est ça le message qu'on veut porter à la fin de cette LPM. Il n'y aura pas plus d'avions, il n'y aura pas plus de chars, il n'y aura pas un format plus encourageant pour nos armées. Et pour nos Outre-mer, c'est exactement la même chose. Il y a des programmes qui sont décalés, il n'y a pas de successeur du CASA prévu dans cette LPM. On a des besoins en Outre-mer. Si on veut aller de Madagascar, enfin de la Réunion à Mayotte en survolant Madagascar et qu'on veut revenir avec le CASA, on ne peut pas. On se rend compte qu'on a besoin de protéger nos îles éparses, qu'il y a des prédations, qu'il y a de l'immigration clandestine qui arrive à Mayotte. Je veux dire, on a des besoins en Outre-mer qui sont très importants. Il n'y a pas d'investissement nouveau d'infrastructures, que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, que ce soit à la Nouvelle-Calédonie, que ce soit à la Réunion. Donc de la loi de programmation initiale, il y a eu quelques investissements, mais sur cette actualisation, il n'y a rien de plus. C'est ça le problème. On ne peut pas se contenter d'un avion de surveillance de plus en Outre-mer sur une actualisation qui est censée mettre 36 milliards d'euros dans la défense.